Balance, bienvenue chez moi. On va regarder les tarots que je vais utiliser dans cette lecture intemporelle pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus de la Balance. Alors, pour ouvrir notre lecture, je vais prendre les lames majeures du tarot de la sagesse des anges de Radcliffe Valentine. Ensuite, pour vraiment le cœur de la lecture, pour développer le cœur, je vais prendre Ciro Marchetti, le tarot décoratif. Puis ce petit tarot, je ne sais pas trop comment il s'appelle, le troisième œil, enfin bon, vous le découvrirez, il est un peu manga, j'ai pas la boîte. Et puis pour conclure, avec l'oracle de Calypso, ainsi que communiquer avec nos accompagnants un message de lumière, un message de vos guides pour terminer cette lecture. J'espère que vous allez très très bien, on est en milieu de semaine, je vous souhaite bien sûr le meilleur et on se retrouve de suite. Coucou mes amis Balance, c'est parti, on se retrouve sur cette table de travail et de mes tarots. Découvrons les énergies intemporelles pour votre beau signe solaire ascendant lune Vénus dans ces prochains mois. C'est parti. Waouh, très bien. Magnifique, hein, de très très belles énergies, donc j'en suis ravie. Oh, mon petit Ganesh qui tombe. Alors, déjà, dans le dos de deck, ici, on a le jugement. Signe des Verseaux. Je vais vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture pour si ça résonne en vous de quelque façon que ce soit. On a le signe des Verseaux, on a le signe des Gémeaux, votre signe, les Balances, et puis le signe des Scorpions pour moi, ainsi que le signe des Cancers. Alors ici, dans le dos de deck, on nous parle bien de jugement, donc il y a peut-être des documents légaux, bien sûr, sur le feu pour certains d'entre vous, mais surtout, je sens un bilan qui s'est fait, on trouve sa place où on veut la trouver. Il y a peut-être un bilan à faire justement dans ces semaines à venir, dans ces prochains mois, où vous allez vraiment vous intérioriser, faire une introspection pour trouver votre place. Où j'amène ma vie, quoi. Comment je peux vivre le mieux possible? Vers quoi je dois tendre? Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou même personnel, intrinsèque. Mais il y a des opportunités qui arrivent à vous. C'est une carte absolument positive de providence et d'opportunité. Je pense que certains balances vont vouloir prendre une nouvelle voie professionnelle ou du moins faire des formations où il y a une vocation, un appel là-dessus, vous voyez, à faire quelque chose de nouveau. Mais c'est le renouveau, justement, en parlant de nouveau, qui vient à vous. Donc, très, très belle énergie ici. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir des questionnements dans certains couples ou avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors, on va déployer ces énergies ici. Donc, ici, le soleil brille, vous amène les solutions dans ces prochains mois, même si vous passez, par exemple, actuellement, ou dans les mois à venir, des petits soucis, le soleil va vous amener les déclics, les solutions et le punch pour pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant, vous y allez, parce qu'il y a le chariot ici, c'est une carte de mouvement qui débloque absolument tous les blocages que vous pourriez rencontrer grâce à vos actions, votre ténacité et votre détermination, bien sûr. Parce que justement, des petits blocages, il peut y en avoir, autant au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, comme des ruptures ou des cassures au niveau professionnel, parce qu'on veut prendre une nouvelle voie ou parce qu'on arrive en fin de contrat ou qu'on est licencié. Si c'est le cas, mes amis, vos actions vont vous amener à rebondir rapidement pour trouver un nouvel emploi. Je vois ici une réflexion nécessaire, on a besoin de regarder comment dire, une situation dans sa globalité, de prendre de la hauteur. On a besoin de chercher sa lumière. Il ne faut pas le voir comme une pause dérangeante, mais comme une pause positive pour vous amener vers quelque chose de bien plus, de meilleur pour vous, de meilleur pour vous. Il y aura peut-être aussi des décisions, parce qu'avec l'énergie du chariot, il peut y avoir des décisions et une certaine dualité dans une situation que vous allez traverser. Donc, de toute façon, le soleil annihile les cartes moins positives qui pourraient sortir dans votre lecture et vous dit bien d'avoir confiance parce qu'il y a de très belles améliorations au niveau professionnel qui peuvent en surgir avec bien des promotions et même peut-être pour certains un changement de domicile ou des mutations. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a le chariot, même des expatriations.
On a le chariot et le monde. Ces deux énergies nous amènent le mouvement, l'impétu, la motivation pour quelque chose, être bien focus et déterminé à atteindre ses objectifs. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande parce que vous pouvez vraiment atteindre l'objectif en ligne de mire, on va dire, et avoir un très beau succès. Le monde peut nous parler comment dire, bien sûr de voyage, de profession en lien avec tout ce qui est mouvement, même les réseaux sociaux, hein, le marketing, les SEO, le commerce international, le tourisme, les commerciaux, la logistique, tout ceci. Mais elle nous parle aussi d'éventuels achats-ventes de maisons. Il y a peut-être une pause là-dessus. Si c'est le cas, ça devrait se débloquer, mes amis, dans cette situation concrète, comme je vous l'ai dit avant, en règle générale. Il peut y avoir ceci et puis des couples qui vont à plus, hein, qui vraiment resserrent les liens, qui par exemple vont se paxer, se marier, se fiancer ou aller vivre ensemble. Des grossesses et des naissances aussi pourraient être sur le feu. Et puis bien sûr, pour les célibataires, l'opportunité de rencontrer une personne ou pendant un voyage ou pendant vos vacances ou en déplacement et qui soit ou du moins qui soit, eh bien, à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, hein, et via les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc on a de très, très belles énergies. Ça nous parle aussi, eh bien, d'une belle avancée spirituelle de mes amis, Balance, qui sont peut-être pour certains d'entre vous habitués à méditer. Ce chariot nous promet une victoire, c'est le V de la victoire, grâce à tout ce que je vous ai dit, vos actions, votre détermination. D'ailleurs, regardez, je vais vous lire le petit laïus de la carte. Les durs efforts sont récompensés, seront récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, oui, parce que vous allez être maître et savoir gérer vos situations comme il se doit. Détermination et volonté. Voici les paroles magiques. Reconnaissance publique pour s'il y avait des balances qui ont une vie publique et qui cliquaient sur cette vidéo. Dans tous les cas, vous allez vers quelque chose de très lumineux. Le monde, c'est l'expansion en général, c'est l'expansion du cœur aussi. C'est pour ça qu'il y a des aboutissements au niveau cœur et des aboutissements à tous les niveaux, dans une sphère personnelle. Il peut y avoir très bien aussi des balances qui prennent leur retraite dans ces prochains mois, d'où cette rupture et cette cassure, et qui vont sûrement ou qui ont des projets pour voyager ou aller vivre à l'étranger quelques mois ou des choses comme ça. Ça pourrait tout à fait appliquer. Dans tous les cas, c'est très positif. Alors, je vais remettre ça ici. Ça, c'est vraiment l'onde générale de ces prochains mois dans cette lecture intemporelle qui nous donne le tempo général de cette lecture. Ici, eh bien, on n'a pas une seule lame majeure. Donc, ce sont des situations temporaires que l'on vit tous les jours, quotidiennes et temporaires. Alors, un 8 de denier me parle bien d'amélioration financière encore, de rentrée d'argent de toutes sortes. Mais il y a une situation anxiogène ou peut-être avez-vous eu eh bien, une petite maladie ou vous allez avoir besoin de vous reposer. Il va y avoir comme une espèce de burn-out, vous voyez, avec le moral pas au top, à moins que vous souffriez d'insomnie, de crise d'anxiété. Il y a une situation un peu qui vous inquiète et peut-être bien financière. Elle devrait se régler, mais bien sûr, il va falloir agir, hein. Ça, c'est comme d'habitude. Le 7 de bâton, eh bien, nous parle d'être debout, hein, d'avoir peut-être, ou que vous rencontrez professionnellement une certaine compétitivité, mais de toute façon, c'est très positif parce que c'est la motivation et les bâtons, même si des fois ils nous amènent des situations un petit peu, eh bien, torrides, on va dire, hein, pour le dire d'une certaine façon, un peu speed, quoi, eh bien, ça nous fait toujours avancer. Il pourrait s'agir effectivement ici ou un tracas sur une association, hein, professionnelle, un partenariat commercial eh bien, qui ne se passe pas très très bien, enfin, dû à la sphère émotionnelle et sentimentale, ou dans un cercle amical d'ailleurs, un ami qui vous est déçu ou avec qui vous ayez des disputes ou des choses comme ça, ou au niveau sentimental, bien sûr. Cette carte, cette énergie toute seule, nous parle effectivement eh bien, de couples qui resserrent les liens pour les couples unis et heureux, bien évidemment, mais pour les célibataires, d'une rencontre très connexe où il va y avoir beaucoup d'équilibre et beaucoup de connivence, vous voyez, entre vous. Donc quelque chose de très chouette. Surtout qu'en plus, je ne voulais pas développer, mais le soleil nous amène au niveau sentimental, eh bien cette passion, la sincérité dans les sentiments et une nouvelle rencontre qui pourrait bien vous faire vibrer, hein, bien vous faire vibrer. Et cette rencontre pourrait être eh bien justement à distance. Peut-être que vous aurez aussi, ou si vous la connaissez déjà, une espèce de pause entre vous pour X raisons que je ne peux pas voir ici et je ne peux pas voir la vie de tous les balances bien sûr. Mais l'onde générale pour l'instant est très très positive.
On continue avec ce petit tarot. J'ai vu un signe de terre aussi avant. Vierge, taureau ou capricorne, pour si ça résonne en vous. Et oui, et oui, et oui, il y a bien des décisions à prendre qui vont venir et qui devraient vous amener vers quelque chose de plus positif dans votre vie. Alors, découvrons tout ceci. Alors, sous ces rentrées d'argent, le fait de travailler dur ou même peut-être d'étudier, hein, peut-être des capacitations ou des choses comme ça avec remise de diplôme. Si c'est le cas, mes amis, eh bien, vous allez avoir votre diplôme. Voilà, vous allez réussir. Et au niveau professionnel, il y a une très très belle réussite puisque j'ai le soleil qui ressort encore ici, le signe des Gémeaux et qui vous parle eh bien, d'être super bien dans vos pompes, de retrouver ce punch, de passer des moments heureux avec vos êtres chers et tout roule avec le soleil, d'illuminer les situations un peu tendues et surtout de vous amener les déclics et les solutions. Sous cette onde cette énergie d'anxiété, hein, de situation anxiogène, c'est mental, on tourne en boucle sur quelque chose. Il faudrait pouvoir arriver à lâcher prise parce que de toute façon, ça fait pas avancer le schmilblick. C'est sûrement dû pour certains d'entre vous au niveau émotionnel avec une personne qui peut-être n'est pas trop ouverte ni trop démonstrative, plus sur la retenue, pas toujours agréable, peut-être un petit peu autoritaire. Et sinon, ça serait dû à une sphère professionnelle ou à un collègue ou avec des problèmes une mauvaise ambiance au travail, vous voyez, avec la hiérarchie ou des choses comme ça, hein, d'où ce burn-out qui pourrait être tout à fait ici. Vous allez devoir vous ressourcer et aller de l'avant, hein, que ce soit parce que vous ayez une petite maladie, vous soyez en arrêt maladie ou qu'il y ait des situations tendues en général dans votre vie, il faut vous reposer et penser à vous, hein. Justement, sur ce repos, hein, sur aussi cette carte qui nous parle de balance qui sont habitués à méditer, eh bien, on a le 10 d'épée. Donc, il y a des épées, vous êtes beaucoup dans le mental, bien sûr, ce sont des signes d'air, ça représente aussi vos énergies. Je crois qu'il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir justement, eh bien, amener plus de fluidité énergétiquement parlant autour de vous et débloquer des situations qui vous sont promises ici parce qu'elles se débloquent avec les énergies du soleil et du chariot qui vous amènent ces mouvements et ces actions que vous devrez mettre en place pour améliorer vos conditions, quelles qu'elles soient. Mais ce 10 d'épée, justement, nous parle de la fin de quelque chose. Il y a une rupture au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et la bonne nouvelle, même si c'est dur à avaler et qu'on a besoin de l'assimiler, hein, vraiment de laisser le processus de guérison, d'assimilation, autant dans notre cœur que mentalement, se faire, ça nous ramène vers un numéro 1 qui est un nouveau départ. Donc vous allez vous relever, mes amis Balance. Ici, il y a vraiment des nouvelles idées. Il y a peut-être quelqu'un qui vous espionne un petit peu, hein, qui regarde vos Instagram, vos petits trucs, les choses comme ça sur les réseaux sociaux. Sinon, il y a une très belle idée qui va germer. Et en plus, j'ai un as de bâton qui me parle eh bien, de cette motivation, de ce nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de fertilité à tous les niveaux, hein, donc grossesse et naissance inclus. Ici, vous allez commencer quelque chose avec beaucoup de motivation et c'est très bien auguré. Des signatures de contrat ou un nouveau départ ici commencent pour vous et c'est plutôt top. Alors, les amoureux se sont montrés ici, signe des Gémeaux et de la Vierge, et ça nous parle d'une décision à prendre, hein. C'est pour ça qu'il y a bien des décisions. Vous voyez, on a deux chemins, on prendra celui de gauche, celui de droite, celui du milieu. Peu importe, mais il va falloir décider quelque chose, que ce soit au niveau sentimental pur et dur, émotionnel général ou professionnel ou personnel, peu importe ce qui vous occupe actuellement. Il y a une décision à prendre parce qu'il y a une espèce de dualité. Ça pourrait être tout à fait une dualité au niveau sentimental. Vous pourriez avoir deux personnes dans votre panorama sentimental ou deux options en tous les cas vers lesquelles tendre, hein. Mais vous voyez, ce 2 de denier nous parle encore de décision et de garder l'équilibre dans une situation. Bien sûr, les amoureux tout seuls nous parlent encore eh bien, de couples très unis et une relation connexe qui file doux. Et il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps.
Et ici, nous avions le roi de Pentacle, donc un signe de terre, à moins que vous ayez ascendant Lune, Vénus en terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, qui est ici près de vous, mes amis. On va maintenant demander la première conclusion à l'oracle de Calypso. Oui, vous voyez, j'ai le lâcher les ballons, lâcher prise, mes amis, le mental et les ruminations. Balayez-moi tout ça. La colère, l'anxiété, les peurs, la tristesse, la culpabilité. Il faut absolument remonter les vibrations et sortir de ces énergies punitives. Donc, que nous montre Calypso ici dans la première conclusion de votre lecture? Eh bien, il y a une dualité, on le sait, il va y avoir quelque chose à décider et il y a besoin de travailler sur soi, d'accord? De travailler sur nos zones d'ombre, surtout. Nos zones d'ombre qui sont autant importantes que nos zones de lumière. Il y a peut-être eu des déceptions et vous connaissez ou vous allez connaître cet envers du décor. Parce qu'ici, il y a des situations anxiogènes dont vous allez sortir, je répète, hein, c'est important, hein. Ce sont des situations temporaires, pas agréables, hein, quelles qu'en soient celles qui vous occupent actuellement, mais vous avez des cartes très positives d'avancement, donc vos actions vont changer la donne et il y a de très très beaux succès et améliorations professionnelles. Ici, il y a le bonheur, vous voyez, la joie et le sourire, il en faut peu pour être heureux. Donc, il va y avoir aussi de très bonnes nouvelles. Et pour la dernière carte, c'est tant pis pour toi, parce qu'on en a parlé. Il y a probablement aussi des ruptures et des cassures à tous les niveaux. Et là, ça nous parle d'une rupture, d'une décision et de tourner une page. Donc voilà, je crois que là, vous êtes quand même bien au courant de ce qu'il faudrait que vous fassiez dans ces prochains mois pour pouvoir atteindre vos objectifs et vous sentir mieux, tout simplement. Découvrons le message de vos accompagnants. Qu'est-ce qu'ils ont à vous montrer? Lâche prise sur la situation, vous voyez? Parce que quand on tourne en boucle comme ça, eh bien, effectivement, on n'envoie pas des messages positifs à l'univers. Tes prières nous rapprochent et fais-toi confiance. Je commence par tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Fais-toi confiance, ami Balance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Magnifique, ça a été un bonheur de partager ce moment auprès de vous, avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Et puis si vous voulez m'aider, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que je puisse consolider ma chaîne sur YouTube, la pérenniser et continuer à vous faire plein de vidéos. Je vous fais des gros bisous. Un grand merci mes amis pour votre soutien. Ciao ciao.